lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes en France, en Belgique, en Singapour, aux États-Unis. Vous êtes à Goma. Vous avez décidé de suivre, de participer à Koinonia, intimité, romance avec le Saint-Esprit pendant 21 jours de randonnée avec la personne la plus importante de votre vie et de notre vie. Nous sommes honorés de vous savoir nombreux à participer à ces programmes et ce soir, nous entamons le dernier virage ensemble avec vous et avec ASD Alain. Bonsoir ASD Alain. Bonsoir ASD Gadès. Et si vous pouvez saluer ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont dans leur voiture, ceux qui sont dans leur bureau en train de nous suivre en ces instants. Alors nous vous transmettons nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes très nombreux en train de suivre ces merveilleux programmes. Koinonia 2025, nous avons commencé depuis peu. Là, nous sommes en train de chuter. Et sur ces plateaux, nous ne sommes pas qu'à deux, nous sommes avec la personne du Saint-Esprit. Et puis, nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous suivre, chers internautes. Vous êtes tellement nombreux. Mais je peux vous demander de faire un petit exercice seulement. Cliquez sur j'aime et partagez ce live. Cliquez sur j'aime et partagez le live afin que plusieurs personnes puissent être en train de bénéficier de ces merveilleux temps que nous sommes en train de passer. Je vous prie, cliquez sur j'aime, partagez ces lives. Cliquez sur j'aime, partagez les lives. Cliquez sur j'aime, partagez les lives. Partout où vous êtes dans votre chambre, vous êtes au travail, vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de faire tout ce que vous faites, vous êtes dans une occupation quelconque, mais vous consacrez quand même de votre temps, pas pour nous suivre. En réalité, vous n'êtes pas en train de nous suivre. En réalité, vous êtes en train de communier avec la personne du Saint-Esprit. Et je vous garantis que chaque instant que vous avez eu, chaque minute que vous avez passé, chaque moment que vous avez disposé de votre oreille, de votre entendement, de votre temps pour suivre ces lives, pour suivre ces instants, le Saint-Esprit ne manquera pas de vous faire énormément, en fait, de vous toucher, de vous transformer et de faire de vous, en fait, précurseur de quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Pas seulement dans votre vie, même dans votre famille et même aussi dans votre nation. Nous osons croire que vous allez passer de merveilleux moments pour le reste des temps. Et pour moi, tout ce que je peux vous demander de faire, c'est de rester scotché, d'aiguiser encore votre écoute et de rester encore attentif à la personne du Saint-Esprit. Pour cette semaine, nous allons parler de partenaires supérieurs. Oui, des partenaires supérieurs. Le cadre est là. Vous voyez les changements de cadre, vous pouvez vous demander, mais ils ont changé de cadre, oui, c'est fait à dessein. Nous sommes au studio de ASD TV, votre chaîne de télévision chrétienne dédiée à faire découvrir et à faire vivre Dieu autrement. Pourquoi ces cadres? Parce que nous allons parler du Saint-Esprit autrement. Nous allons parler du Saint-Esprit comme notre partenaire supérieur. La première semaine, c'était « Fais-moi tomber amoureux de toi ». Vous êtes tombé amoureux du Saint-Esprit, vous avez appris à le connaître. La deuxième semaine, nous avons fait allégeance à l'indispensable. Et cette semaine, c'est partenaire supérieur. Nous allons aborder le Saint-Esprit dans notre quotidien. Oui, comme nous l'avons martelé pendant tous ces temps ici, que le Saint-Esprit a longtemps été enfermé dans les quatre murs de l'Église. Là, le Saint-Esprit dans notre quotidien, dans notre milieu de travail, dans notre milieu des loisirs, dans notre milieu des sports, dans n'importe quel lieu où Dieu nous a envoyés, dans le milieu familial, dans n'importe quel lieu où Dieu nous a envoyés, nous allons montrer comment le Saint-Esprit peut être notre partenaire et notre partenaire supérieur. N'est-ce pas, ASD Alain? Effectivement, dans tout ce que nous faisons,
nous avons besoin. En fait, je peux dire quelque chose. Il n'existe pas de domaine dans la vie qui soit neutre. Les hommes ont l'habitude de dire la nature a l'horaire du vide. La nature a horreur du vide. Et nous savons très bien que nous vivons entre deux mondes. Il y a le royaume céleste et le royaume du ténèbre. Et chaque royaume vient imposer en fait sa domination. Et tous ces gens que vous voyez qui ont réussi, qui ont pris de l'ascension, qui ont connu de l'expansion aujourd'hui, ont eu pour partenaire soit des esprits, soit un esprit. Il n'existe pas un homme qui te dit qu'il a réussi, qu'il a connu des prouesses, qu'il a fait des découvertes, qu'il est devenu grand, juste par une baguette magique, juste parce qu'il voulait. Ça n'existe pas. C'est soit tu es chez le diable, soit tu fais du Saint-Esprit ton partenaire. Il n'existe pas un domaine qui reste sans partenaire, soit du diable, soit de l'Esprit de Dieu. Et ce soir, nous venons en fait pour vous dire quelque chose. Nous venons en fait pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous venons en fait partager avec vous ce que nous avons vécu, ce qu'il a eu à faire avec nous, notre expérience avec l'Esprit de Dieu. Il a été notre partenaire et non seulement nous, mais nous avons aussi tiré différents exemples dans la Bible, différents personnages bibliques qui ont associé l'Esprit de Dieu dans ce qu'il faisait. Parce qu'en réalité, quand on parle de partenaire supérieur, en fait, partenaire en soi veut simplement dire associé. C'est quelqu'un qui est associé à nous. Alors un associé, c'est quelqu'un qui te connaît. C'est quelqu'un qui partage avec toi tes quotidiens. C'est quelqu'un qui connaît tes secrets. C'est quelqu'un qui peut relater à l'autre toutes les informations sur toi. C'est quelqu'un qui peut relater à l'autre toutes les informations sur toi. Et ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est ce que quand vous faites en fait du Saint-Esprit votre partenaire, quand vous faites du Saint-Esprit votre associé, en fait, vous ne verrez pas l'Esprit de Dieu relater vos histoires à quelqu'un d'autre, mais ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il fera de vous en fait une meilleure personne. Il prendra le plan de Dieu qui a déjà été établi pour vous au préalable depuis la fondation du monde. Il prendra ces plans pour venir l'exécuter conformément au royaume dans votre vie. Et vous deviendrez ainsi un canal par lequel l'Éternel passe pour atteindre ses buts sur terre. Mais si vous ne faites pas du Saint-Esprit votre partenaire, en tout cas rassurez-vous que le diable viendra et va s'inviter dans votre vie. Et nous savons bien, le livre de Jean 10 le dit bien, nous connaissons les offres du diable, il ne vient que pour dérober, voler et détruire. Ok, il s'invite automatiquement dans votre vie sans que vous puissiez l'appeler. Et c'est comme ça qu'il opère. Mais le Saint-Esprit est un gentleman. Il aime quand on l'invite. Il aime quand on l'associe. On l'appelle, on dit Saint-Esprit de Dieu. Je veux que tu puisses t'associer à moi, à ce que je fais comme travail. Enfin, que tu puisses donner de l'ascension. Enfin, que tu puisses amplifier chaque action que je serai en train de faire. Et vous verrez l'Esprit de Dieu vous accompagner. Vous verrez l'Esprit de Dieu être votre associé. AST God bless. Oui, cette semaine, nous serons vraiment pragmatiques. Nous serons vraiment pratiques dans la vie réelle. Vous avez des partenaires dans la restauration. Vous avez des partenaires vous avez une entreprise, partenariat service. Vous avez des partenaires. Vous voyez, comme vous venez de le dire. Et là, aujourd'hui, nous avons apporté un partenaire supérieur à tous ces partenaires qu'on peut avoir dans nos affaires, dans nos entreprises, dans nos milieux de travail. On a des partenaires comme ça. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un partenaire supérieur. Et on doit commencer dans la Bible, l'exemple par excellence, Jésus-Christ lui-même. Comment, quand il a commencé son ministère, une sphère d'influence, quand il a commencé son ministère, comment le Saint-Esprit a été son partenaire supérieur et quelles les conséquences que cela a amené dans sa vie. On parlera des affaires, on parlera de plusieurs domaines. On sera vraiment pragmatique. On va toucher tous les domaines. Tous les domaines. La famille, le milieu professionnel, yes. Partout. Donc on va parler. En tout cas,
Nous sommes fortement convaincus que l'Esprit de Dieu va vous toucher, va vous impacter, va changer votre paradigme et même votre compréhension. Vous avez pensé que pour aller loin, il faut faire alliance, il faut appeler comme partenaire supérieur des esprits démoniaques ou maléfiques, il faut toucher au gris-gris, il faut faire appel au Kodia, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous venons vous présenter quelque chose, nous venons vous parler d'une très bonne nouvelle. Toi qui pensais que l'Esprit de Dieu n'est que limité à l'Église, je viens te confirmer et je viens te le dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement limité à l'Église, il peut être avec toi dans n'importe quel domaine, même au travail, même dans l'éducation des enfants, même dans l'éducation financière, même dans n'importe quelle structure, quel domaine, le Saint-Esprit peut vous assister. Et ce que vous dites là est tellement pertinent et c'est même la raison d'être de ces troisième semaines, partenaires supérieurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, après avoir fini à l'église, après avoir prié à l'église, quand il se retrouve dans la société, il se retrouve un peu comme dépouillé. Il ne sait pas comment, à quel sien c'est voué. Vous voyez? Il se retrouve un peu comme dépouillé. Je parle avec quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. Il dit, nous chrétiens, on est comme un peu, c'est comme si on nous a enlevé la société dans le corps. Quand on se retrouve dans la société, on ne sait pas être excellent, on ne sait pas donner les meilleurs, même à l'université. Tu vois quelqu'un en train de prier, mais il échoue dans tous les domaines. Les chrétiens, j'ai ces passages qui m'a fait du mal, qui est devenu comme un fardeau pour moi. Dans Ecclésiaste, il est écrit, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Des princes marchant sur terre comme des esclaves. Aujourd'hui, des enfants de Dieu, c'est des héritiers de promesses, les héritiers du royaume de Dieu. Nous nous retrouvons dans la société, nous ne savons pas comment nous prendre, comment exceller, comment être excellent dans son travail. C'est comme si ces histoires-là, c'est pour le diable. Vous voyez, c'est pourquoi c'est que vous dites, ces programmes ici est venu casser ces traditions, casser ces mensonges du diable. En fait, que ceux qui doivent hériter de la terre, les lumières, ceux qui sont lumières du monde, puissent éclairer réellement le monde. Parce que le but même de ces programmes est que nous sommes remplis, l'huile déversée sur nous, afin que nous puissions briller dans le monde. Pas briller dans l'église. Afin que la lumière du monde que nous sommes puisse éclairer vraiment nos sphères d'influence. C'est pourquoi pendant cette semaine, nous parlerons des sphères d'influence. Vous voyez un peu les problèmes, je sais que vous les rencontrez, ces problèmes où les chrétiens n'arrivent vraiment pas à se donner, n'arrivent pas vraiment à se retrouver dans le milieu professionnel. Quand il faut citer des personnes médiocres et des personnes qui n'arrivent pas à donner les meilleurs d'eux-mêmes, on cite les enfants de Dieu, ceux qui sont censés être les lumières du monde, celles de la terre. Pourquoi les problèmes? Parce qu'on n'a pas su que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit être notre partenaire supérieur dans notre milieu de travail. N'est-ce pas, Esther? Wow. J'ai vu les enfants de Dieu exceller dans la prière. Okay. J'ai vu les enfants de Dieu exceller, faire 1 heure, 2 heures, dans 3 heures, 5 heures de prière, toute la journée en train de prier. Mais si tu le prends, tu le mets dans un milieu professionnel, 0. Je n'arrive pas à comprendre en fait, c'est quel Saint-Esprit que nous avons reçu. Parce que la Bible me dit que vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité. Vous avez reçu l'esprit de force, c'est-à-dire c'est l'esprit qui nous donne la force dans tous les domaines. Qui fait de nous de prééminents, en fait des hommes qui dominent et de femmes qui dominent dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, il a établi l'homme, il a dit ceci. Il a donné à l'homme la domination, l'assujettissement. Domine, assujettit la terre. On peut les lire ensemble. C'est très intéressant et c'est important. Parce qu'on revient à la pensée de la création. C'est important parce que quand Dieu a parlé ainsi, on doit connaître la pensée de Dieu. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Genèse 1. Genèse 1, verset 28. Est-ce que vous pouvez lire avec nous aussi Genèse 1, verset 28? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Non, on peut commencer verset 26, c'est mieux. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme la multiplication, le remplissement, l'assujettissement, la domination. Les 5 verbes de la création. Mais qui doit être conjugué par l'homme au quotidien. Exactement. Mais c'est que, en fait, le constat malheureux est que ce verbe de la création que Dieu a donné à l'homme, nous le retrouverons que chez ceux qui sont dans le cultisme, la sorcellerie, et ainsi de suite. J'ai vu des chrétiens qui étaient des chrétiens hier, mais arrivés à un certain niveau dans leur milieu professionnel, même dans leur carrière politique, arrivés à un certain niveau, ils pensent que Dieu était avec moi hier. À ce niveau ici, il faut faire de mélange. Sinon, si je ne fais pas de mélange, je ne serai pas. C'est quelque chose qui étonne. C'est quelque chose. On voit des enfants de Dieu qui abandonnent Dieu parce qu'il a obtenu un poste politique, parce qu'il a été nommé directeur général, parce qu'il a été nommé ministre, parce qu'il a été nommé. Il pense que le Dieu qu'il a préservé lorsqu'il était encore rien ou lorsqu'il était en train de faire son cursus, ces dieux-là ne saura pas lui garder. En fait, nous comprenons très bien parce que ces gens-là n'ont pas compris l'importance de la personne du Saint-Esprit et n'ont pas eu à faire au préalable du Saint-Esprit leur partenaire. C'est pourquoi lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, ils pensent que à ces niveaux, Dieu ne peut plus. Ici, il faut vraiment que le diable intervienne. Et ils vont facilement faire allégeance, ils vont facilement trouver d'autres partenaires et réuniant le partenaire avec qui ils ont eu à faire leur cursus. C'est vraiment pertinent. Bien-aimé, en fait, vous qui nous suivez, si vous le remarquez bien, nous sommes en train de dresser les tableaux. Nous sommes en train de dresser les tableaux, nous sommes en train de diagnostiquer en fait le problème. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à exceller? Pourquoi la lumière du monde n'arrive pas à éclairer le monde? Ils ne cherchent à éclairer l'église. Pourquoi le sel de la terre n'arrive pas à influencer la terre? Vous voyez? Et aujourd'hui, nous commençons par diagnostiquer le problème. Parce qu'on ne peut pas parler de la solution si on ne constate pas le problème. Le constat est là et vous avez fait 10 ans, 20 ans avec le Seigneur. Vous constatez ça. Nous sommes passés par là. Nous avons eu ces constats-là nous-mêmes aussi. C'est constant que vous excellez dans la prière comme vous le dites là. Vous excellez dans la prière, vous excellez dans la jeûne, mais vous n'arrivez pas à exceller dans les études, vous n'arrivez pas à exceller dans la vie professionnelle. Et c'est quoi le problème? Comme ASD Alain est en train de le dire, c'est quoi? Parce que nous n'avons pas su, mon peuple périt, faute de connaissances. Nous n'avons pas su que le Saint-Esprit pouvait être notre partenaire supérieur. C'est ça, cette ignorance qui nous a détruit toute cette année. Nous avons pensé que le Saint-Esprit n'était là que pour nous faire parler à langue. Le Saint-Esprit n'était là que pour nous faire tomber à l'église. Le Saint-Esprit n'était là que pour les dons de prophétie, pour les sensationnels. Et là, on est maintenant dehors. Vous êtes dans la banque, vous êtes dans la restauration, vous êtes dans les arts, vous êtes dans le média, vous êtes dans la couture, vous êtes dans l'architecture, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans le leadership. Vous êtes dans le juridisme. Vous êtes dans le juridisme, maintenant vous êtes à la présidence, vous êtes au ministère.
Comment briller? Un seul secret. Le Saint-Esprit, votre partenaire supérieur. C'est ce que nous allons aborder tout au long de cette semaine. Parce que nous avons dressé les tableaux. Nous avons fait les constats amers. Nous savons tous, nous les voyons tous, que nous n'arrivons pas à briller. Et Koinonia, une particularité de Koinonia de cette année est que le Seigneur veut susciter une nouvelle race d'entrepreneurs et de personnalités publiques qui vont influencer la terre, qui vont impacter la terre avec le Saint-Esprit. Vraiment, prenez le temps, on va se retrouver et on va vraiment en parler de cette sphère d'influence, comment les personnages de la Bible ont influencé leur monde tout en ayant Dieu avec eux. Ils n'ont pas eu comme Isaac, comme Daniel, comme Joseph, comme Moïse, on va comme David, comme Jésus-Christ lui-même. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, c'était un plaisir d'être là avec nous. Nous avons dressé les tableaux et on va se retrouver demain pour parler à long et à large du Saint-Esprit, notre partenaire supérieur. Demeurez bien.